Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage de la balance, signe solaire, ascendant et lunaire. J'espère que vous allez bien, que vous profitez du beau temps. On a de temps en temps ici, en tout cas dans le nord, on a de belles journées. Vous avez peut-être déjà anticipé vos vacances, vous êtes peut-être déjà sur le point de partir. Donc je vous souhaite de très très belles vacances si vous partez en ce moment, sinon bien peut-être pour après. Et que bon, je vous souhaite, quelle que soit votre décision de partir ou pas, je vous souhaite véritablement de passer de bonnes vacances et donc un beau mois un bel été en tous les cas. Voilà. Alors donc je vais donc faire ce tirage. Je vais continuer ce tirage puisqu'il a déjà été, fait pour une partie. Donc de la balance, donc signe solaire, ascendant, lunaire. Ne prenez ici que ce qui vous parle. J'ai toujours un tirage très très précis qui ne peut pas correspondre à toutes les balances de la Terre. Donc je vous recommande aussi d'aller voir vos signes ascendants et lunaires qui peut-être vous parleront davantage. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, bien entendu, venir vers moi pour une consultation en privé, une consultation personnalisée, donc par téléphone ou bien par vidéo en direct. Donc vous avez Skype ou bien éventuellement WhatsApp. Je préfère Skype parce que bon, ça me permet déjà de régler, de faire mon cadrage des cartes. Donc pour moi c'est important de préparer tout cela. Mais bon, si c'est WhatsApp, si vous n'avez pas Skype, bien je veux bien aussi utiliser WhatsApp. Voilà. Alors je vais commencer tout de suite. Donc il y a deux cartes qui sont tombées ici. Donc on a le 7 de bâton et on a l'étoile. Alors ces deux cartes sont tombées renversées. Donc on a ce 7 de bâton, donc arcane mineur, et l'étoile arcane majeur. Alors ces deux cartes, elles vont très très bien ensemble. Elles se complètent harmonieusement, si j'ose dire. Alors le 7 de bâton, à l'endroit, on voit que ici on a un valeureux guerrier qui se bat, qui est en train de se battre, qui est acculé donc à cette falaise et qui ne lâche rien. Donc c'est véritablement ici l'idée de combativité, c'est l'idée de courage extrême, de vouloir ne pas vouloir abandonner son poste, sa position. Même si la situation est compliquée, on tient bon. C'est ça, on s'accroche. À l'envers, on va avoir donc l'idée de découragement. On va avoir véritablement l'idée que ça ne sert à rien de se battre, on est fatigué de se battre, de toute façon, on ne va pas gagner. Donc, en quelque sorte, on rend les armes, on lâche prise. Ici, on se dit que c'est pas la peine. C'est pas la peine de continuer. On n'y arrivera pas. C'est comme si, en fait, on n'avait pas assez d'éléments qui pourraient permettre la victoire. Vous voyez, donc c'est pas la peine. C'est perdu d'avance. C'est ça. Cette carte-là à l'envers, c'est perdu d'avance. Voilà. Alors, ici, on a l'étoile. Donc, l'étoile à l'endroit, c'est une belle carte. Ça parle d'espoir, d'espérance. Ça nous parle aussi d'être au bon endroit, c'est-à-dire sur le bon chemin, si j'ose dire. Avec l'idée d'être guidé de là-haut, d'être protégé. Ça nous parle aussi de purification, vous voyez, avec cette eau-là, puisqu'on a cette femme qui transvase de l'eau. C'est véritablement ici l'idée aussi, oui, de se purifier, parce que peut-être qu'on a des choses véritablement à guérir pour prendre en quelque sorte une nouvelle voie, vous voyez, pour arriver véritablement à se dépasser. Voilà. Alors, à l'envers, on va voir véritablement l'idée de désespoir, de découragement. Donc, vous voyez, on a deux cartes de découragement finalement, donc... on va avoir certainement ici un tirage qui va pas être simple, mais bon, on va voir. Peut-être que cette carte ne demande qu'à se retourner, parce que quelquefois, quand la carte est à l'envers, c'est pas
Ça peut être, bien entendu, qu'on n'y arrivera pas, mais ça peut être aussi que on est découragé sur l'instant et que, eh bien, les choses vont, il va y avoir un rebondissement et que cela va aller par la suite. Alors là, je ne peux pas vous dire, il faut voir après avec le tirage qui va suivre, hein, parce que là, on a quelques cartes de Mademoiselle Lenormand, mais ce n'est pas suffisant pour dire ce qui va advenir, enfin, si ça va être positif ou pas. En tous les cas, là, on voit véritablement une difficulté, peut-être une difficulté à purifier ses énergies aussi en même temps. Peut-être qu'on n'est pas sur le bon chemin, qu'on s'est trompé de chemin. Voyez, parce que là, on a cette étoile qui est à l'envers maintenant. Hein. Voilà, donc c'est pas, ici, vous n'avez pas, malheureusement, hein, des cartes faciles. Hein. Alors, on va voir, déjà, vous voyez, cette difficulté, vous la retrouvez là avec la montagne. Hein, donc, c'est pas simple ici, d'après ce que je vois de ce tirage-là, déjà. C'est pas simple du tout. Hein. Alors, on a donc cette femme ici. Pour moi, je vois qu'il y a deux personnes, si on veut. Hein. Donc, il y a déjà cette femme et il y a ce chien. Ce chien qui représente, je vais dire un homme ici, puisqu'on a une femme, hein, mais ça peut être deux hommes, deux femmes, une femme, un homme, une femme, peu importe. Hein. Les énergies sont interchangeables. Alors, on a cette femme qui est tournée vers le passé. Hein. Je pense qu'elle pense toujours à cette personne-là, puisque là, on a ce chien qui est en plein milieu du jeu. C'est-à-dire qu'elle compte en quelque sorte sur la fidélité, la constance d'une autre personne. C'est ça que je vois. Hein. C'est-à-dire qu'on ne veut rien lâcher. C'est un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure. On veut se battre pour conserver une personne ici, pour conserver la fidélité, la confiance de cette personne. Hein. Voilà. En tout cas, c'est une personne qui est très importante pour soi, puisqu'on la met au centre du jeu. On a envie de croire en quelque sorte en la fidélité, en la constance, en cette personne. On a envie de lui faire confiance. Hein, c'est ça que je vois. Donc cette femme, elle a envie en quelque sorte de se redonner une nouvelle chance ici avec le trèfle. Hein. Ça parle de chance, ça parle d'opportunité. Elle a envie de se donner une nouvelle chance avec, je veux dire, cet homme. Mais c'est compliqué. Vous voyez, vous avez quand même cette montagne ici. Hein. Et on a aussi l'idée avec le masque que cet homme, en quelque sorte, ne dit rien. Cet homme ne s'exprime pas. Cet homme, peut-être on a l'impression qu'il y a des non-dits. Peut-être qu'on a l'impression peut-être qu'il nous a menti. Hein. Mais surtout, j'ai l'impression plutôt de non-dits. Hein. Vous voyez, on ne sait pas sur quel pied danser. Alors peut-être qu'il nous a promis aussi des choses et puis qu'il ne tient pas ses promesses pour le moment. Donc on est dans cette situation d'attente, vous voyez. Il nous a peut-être promis d'être avec nous, d'avoir cette opportunité-là. Hein. On voit que là, si on regarde cette deuxième ligne, on voit qu'on est véritablement avec le renard dans la méfiance. Alors c'est un petit peu antagoniste ici parce qu'on a cette idée de confiance et de méfiance. Hein. C'est-à-dire qu'on a envie de faire confiance à cet homme, on a envie en fait qu'il revienne dans notre vie, on a envie d'y croire tout simplement. Hein, c'est ça, on a envie de croire que cette personne nous a gardé dans son cœur, nous a gardé cette fidélité. Hein. Mais d'un autre côté, comme il ne dit rien, comme peut-être il ne donne plus signe de vie, il ne nous contacte plus, on n'a plus de communication. On est en quelque sorte en même temps dans une certaine méfiance, oui c'est ça. On a du mal à garder cette confiance qu'on voudrait garder malgré tout, vous voyez, parce que là, on a cette idée avec l'arbre de quelque chose qui dure. Donc on voudrait en quelque sorte lui faire toujours confiance. Hein. On voudrait en même temps, l'arbre nous parle d'être sereine, de retrouver notre tranquillité d'esprit. Donc on voudrait maintenir à tout prix cette confiance, se dire ben oui, il va me revenir, je peux avoir confiance en lui,
je suis sûre qu'il pense toujours à moi, mais d'un autre côté, comme il ne donne pas signe de vie, c'est une façon de parler, hein, comme il ne nous dit rien, il est derrière un masque, hein, c'est difficile de continuer à croire, vous comprenez, c'est presque impossible, hein. Alors ici, vous voyez, on a envie de reprendre cette communication avec les oiseaux. On a envie qu'ils nous parlent à nouveau, qu'on ait de ces nouvelles et qu'ils nous disent ce qu'il veut faire avec nous, hein. Mais vous voyez, c'est compliqué. C'est compliqué, pourquoi? Si on regarde la diagonale, parce que cette personne en qui on veut avoir toujours confiance, elle porte un masque, hein. Donc c'est très compliqué, donc on préfère, c'est ça que je vois ici, hein. Eh bien, on préfère laisser tomber. On préfère, vous voyez, ça, c'est une carte qui nous parle c'est l'arcane sans nom, en quelque sorte, qui nous parle de laisser le passé derrière soi, qu'il n'y a pas de choses à sauver ici, que c'est terminé, c'est la mort, en quelque sorte. C'est mort, hein. On va dire ça, que ça sert à rien de vouloir reprendre la communication, parce que c'est trop complexe avec on n'y arrive pas de toute façon, hein, puisque bon, on a quelqu'un, peut-être qu'on essaye d'appeler, puis cette personne, eh bien, elle ne dit rien, elle est muette en quelque sorte, et on ne sait pas ce qu'elle pense, hein. Alors je vais continuer, donc là vous voyez ici on a donc cette idée, je viens de le dire, hein, que on voudrait en quelque sorte reprendre la communication, le contact, hein, mais on ne peut pas, vous voyez, et on devient en quelque sorte méfiant. On commence à se méfier parce qu'on n'a pas de nouvelles, hein. On ne sait pas, on n'a pas de son de cloche en quelque sorte qui nous permettrait de se dire, bah oui, il m'aime toujours, hein. C'est un petit peu décourageant quand même, et c'est pas pour ça, c'est pas pour rien qu'on a cette carte là. Vous voyez, on est découragé complètement. On ne sait plus. Ah, il y a quelque chose qui est tombé par là. Je ne sais pas ce que c'est, mais bon, peu importe. Donc, on ne sait pas quoi faire ici, hein. C'est compliqué, hein. C'est compliqué, hein. Donc, on a bien envie de se redonner une chance ici avec cette personne. On a envie d'y croire, hein. Mais vous voyez, on en est malade en même temps, parce que cette carte-là, elle nous parle aussi de s'en rendre malade, hein, vous voyez. On n'a pas beaucoup d'espoir finalement, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, d'aboutir, hein. On le sent bien, on n'a pas... Et en même temps, on n'arrive pas à oublier cette personne. Cette carte nous parle aussi de faire le deuil, hein, de faire le deuil, c'est-à-dire que d'un côté, reprendre la communication, c'est pratiquement impossible, puisque là, on se heurte à un mur, je vais dire ça, hein, avec ce masque. Mais d'un autre côté, on n'arrive pas à faire le deuil de cette idée, vous voyez. Et c'est pour ça qu'on n'est pas bien, parce on veut y croire, et puis d'autres moments, ben, on se dit non, ça ne sert à rien, il ne reviendra pas, hein, il ne reviendra pas. Et là, on voit véritablement une femme qui va très mal, hein, parce que c'est ça, c'est l'obstacle, hein, vous voyez, c'est l'obstacle à notre sérénité, hein, notre tranquillité d'esprit qui est là, hein. Donc voilà ce que je perçois ici. C'est pas simple, hein, c'est pas facile, hein. Alors je vais continuer ici avec l'oracle bleu, non, l'oracle du monde ici. Alors c'est un très très beau jeu, hein, qui est très coloré, vous voyez, donc ça fait penser aux albums de jeunesse, hein. C'est très très beau. Alors on va voir ce qu'on nous dit ici, hein. Ouais, c'est pas une situation facile pour cette femme, hein. Ou pour cet homme, hein. Je vous ai dit, ça peut être une femme comme ça peut être un homme, hein. Alors, je vais étaler les cartes.
Là, le problème, c'est de... Est-ce qu'on attend toujours cet homme? Est-ce qu'on lui fait toujours confiance ou est-ce qu'on arrête, quoi, de lui faire confiance? Vous voyez, c'est ça le problème. Quand on a quelqu'un dans la peau, c'est compliqué, hein. Et puis cette personne, peut-être qu'on se demande si elle ne nous a pas menti. Si, vous voyez, le masque, ça peut être aussi les mensonges, mais ça peut être aussi tout simplement les non-dits. Il y a une personne qui ne répond pas à l'appel en quelque sorte et on se demande ce qui se passe. On ne sait pas. Ah, on ne sait pas. Alors, je retourne la carte. On a la fidélité. Cette carte-là parle aussi de la fidélité, hein. Donc ici, on a cette idée que peut-être on est toujours fidèle à cet homme, mais est-ce que lui nous est fidèle? C'est ça, en fait, hein. Le cœur du problème, il est bien là. Et c'est pas pour rien qu'on a ça au milieu, hein. Est-ce que cet homme nous est toujours fidèle, hein? Après tout, c'est... Alors, on a l'échec, la jalousie et l'impasse. Ouais, vous voyez, c'est l'impasse, on trouve ici notre montagne qui nous barre la route, hein. L'impasse, ben oui, l'impasse. La maison, la fidélité, la sagesse. Alors ensuite, on a l'homme. Donc c'est, vous voyez, l'homme, il apparaît là. L'homme, l'opportunité. Et on a le sacrifice. Bon. Ouais. Moi, j'ai l'impression que cet homme, il est déjà en couple, hein. Enfin, c'est ce que je ressens. Je vais essayer de voir si je ressens les choses autrement. Mais pour l'instant, on est dans l'impasse, vous voyez, ici. C'est l'échec, hein. C'est l'échec parce que peut-être on a exprimé, vous voyez, l'échec. On est en position d'échec, on est dans l'impasse parce qu'on a certainement exprimé de la jalousie envers cet homme. Donc, quelquefois, bien entendu que là, bon... si cet homme nous a promis quelque chose, c'est un petit peu normal qu'on soit jaloux, hein, ou jalouse plutôt. Mais d'un autre côté, la jalousie, c'est pas bon dans un couple, on le sait, hein. Donc là, ça menait certainement à des disputes et ça a certainement conditionné le départ de cet homme, hein. Et on est dans l'impasse, hein. Alors on est dans l'impasse certainement parce que cet homme, il n'est peut-être pas... il vit peut-être déjà avec quelqu'un en couple, hein. Il est peut-être, je dis pas marié, hein, mais peut-être simplement en couple avec une autre personne. Et on se dit que peut-être, ben oui, il a préféré la sagesse, c'est-à-dire la sagesse, ben c'est quoi? C'est de rester fidèle à cette femme, hein, de nous quitter pour rester fidèle à la femme officielle, je vais dire, hein, ce qui est normal, enfin ce qui est normal. Ce qui se comprend, je veux dire, c'est pas ce qui est normal, mais c'est ce qu'on peut comprendre ici, hein. Parce qu'on a fait, bon, certainement des crises de jalousie, ben cet homme, il est reparti chez lui, hein, on va dire chez lui. Il a trouvé que c'était plus sain pour lui de retourner vers sa compagne officielle. Ouais. Et on voit qu'en fait, on a cru, en quelque sorte, cet homme, il est représenté là, vous voyez, on a cru que c'était possible, en quelque sorte, avec l'opportunité, hein, que cet homme sacrifie, eh bien, son couple, hein, voyez. Mais on peut comprendre aussi que cet homme, eh bien, il a choisi de sacrifier notre histoire, finalement, hein. Moi, je vois comme ça, hein. Cet homme, il est parti, s'est dit que pour lui, c'était plus sage, en quelque sorte, de rester fidèle ici à la personne officielle, hein. Et voilà, donc il a choisi cette opportunité de sacrifier, eh bien, la relation avec sa maîtresse, on va dire, hein. Alors la maîtresse, bien entendu, ça fait un petit peu, bon, connotation, vous voyez, jugement négatif sur quelqu'un, mais c'est pas comme ça que je le vois, c'est simplement, bon, pour trouver le mot, donc on va dire, quelquefois on dit la tierce personne, bon, vous comprenez, hein, donc ce que je veux dire. Voilà, ce que je vois ici, pour moi, c'est comme ça que je le vois, que je le ressens. Alors, c'est pas simple, hein.
Ici, donc, on va prendre ici, vous voyez, on a la carte du labyrinthe en plus. Labyrinthe nouvelle, ça tombe bien. Alors, ici, on a le jeu à mort, donc c'est un jeu qui parle véritablement d'amour, hein, d'amour. Donc, on a des cartes qui sont complètement différentes. Vous voyez, on a des cartes qui sont réalisées par ordinateur, hein. Donc, c'est un très beau jeu, mais différent, hein. Alors, on va recouvrir maintenant avec ce jeu-là. Vous voyez, c'est pas simple, là, hein, ce qu'on nous décrit, là. C'est pas simple, mais on comprend. On comprend pourquoi on a ça. Voilà. Alors, je vais recouvrir le jeu. Je retourne la carte. On a les problèmes, hein. Bah oui. C'est ça, donc on parle de perturbations, problèmes, doutes, incertitudes, confusion. On ne sait plus trop où on en est, hein, vous voyez. On est en plein dans les problèmes, là, hein. C'est central ici, hein. C'est pas simple, hein. Alors, on a la richesse, la solitude, l'illusion. On a l'équilibre, les problèmes, et on a les sans liens. Pardon, opportunité, et on a union. Ouais. Alors, c'est pas gagné, hein. Non, c'est pas gagné, là. Mais enfin, bon, écoutez, je suis obligée de vous dire ce que je ressens ici, hein. Alors, ici, on a richesse, solitude, illusion. Alors, ça peut nous dire deux choses, hein. Alors, cette femme, je pense qu'elle s'est dit que peut-être qu'il valait mieux rester seule, hein, que on allait être plus heureuse seule que dans cette triangulaire, hein, que je vois là, hein. La richesse, c'est-à-dire on nous parle d'abondance, prospérité, réussite, générosité, fortune. Donc on s'est dit que peut-être on avait tout à gagner de rester seul finalement, mais on s'aperçoit qu'on n'y arrive pas. On est dans l'illusion, vous voyez. Mensonge, duperie, faux espoir, déception, hypocrisie, hein. Peut-être qu'on s'est dit aussi que... je ne sais plus ce que j'allais dire. Oui, que le fait de s'éloigner, ça allait peut-être donner... comment dire, ça allait peut-être être une tactique en quelque sorte heureuse qui allait peut-être faire revenir l'autre, hein. Le fait de s'éloigner, vous voyez, ça allait peut-être avoir cette conséquence de nous ramener l'autre qui serait peut-être qui se sentirait seul, vous voyez, c'est ça que je ressens. Mais en fait, on s'est fait aussi une illusion, puisque l'autre ne donne pas signe de vie, hein. Vous voyez, c'est pas simple ici, hein. C'est pas simple du tout, hein. Donc, d'un côté, on n'arrive pas à oublier cette personne, et de l'autre côté, eh bien, il ne revient pas, il ne dit rien, hein. Donc, dans les deux cas, eh bien, on n'arrive pas à ce qu'on veut, vous voyez. Et c'est pour ça qu'on nous dit, on nous parle d'équilibre ici, on nous dit que justice, égalité, peser le pour et le contre, constance, mise au point. Alors j'ai l'impression que, vous voyez, on est complètement dans les nuages, ici dans la confusion. On ne sait plus, on doute, on ne sait plus ce qu'on doit faire, hein. Mais finalement, on doit retrouver notre équilibre. C'est ça qui est important finalement, hein. On doit arriver donc à peser le pour et le contre et à choisir quelque chose, hein, vous voyez, parce que là, notre équilibre est menacé, notre santé est menacée, hein. Et je pense qu'on se dit que finalement ici, on a mal jugé les choses et qu'il n'y a rien entre cet homme et nous. On parle de sans lien, vous voyez. C'est-à-dire que
on a misé sur cet homme, et cet homme, en fait, c'est comme si on se disait, ben, de toute façon, ça sert à rien, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas, il n'en a rien à faire de nous. C'est un petit peu ça que je ressens avec cette carte-là, vous voyez. Il n'a pas de... Oui, il n'est pas intéressé, certainement, suffisamment pour revenir. Et là, donc, pardon, opportunité, union. Oui, c'est quelqu'un, en quelque sorte, on doit comprendre que cet homme, en quelque sorte, le pardon, là, je le ressens comme une sorte de compréhension. C'est-à-dire, on se dit que finalement, on ne peut rien faire ici que admettre qu'il n'y a pas de retour, hein, que cette personne ici, elle a choisi, ici, avec les opportunités, vous voyez, elle a choisi quoi? Ben, elle a choisi son union, son mariage, vous voyez. Voilà. C'est ça. Elle a choisi cela. Hein. Donc, mariage ou pax, hein, peu importe. Hein. Elle a choisi ça avec les opportunités et qu'on doit, en quelque sorte, eh bien, laisser tomber. On doit lui pardonner. On doit lui pardonner parce que c'est comme ça, vous voyez. Mais peut-être qu'on attend aussi un pardon. On attend peut-être que cette personne, au moins, nous donne des explications pour retrouver notre équilibre. C'est pas simple. On attend peut-être que cette personne revienne et nous dise, ben voilà, j'ai choisi de rester avec ma compagne officielle et je te demande pardon. Il y a peut-être ça aussi qui fait qu'on attend. On est dans l'attente finalement de ce pardon et c'est pas simple parce que vous voyez, de toute façon, là, la porte elle est fermée. Hein, on n'y arrivera pas de toute façon. Hein. Voilà, c'est ce que je ressens. Hein. Vous voyez. Peut-être qu'on attend aussi que cette personne revienne pour nous proposer une union. Mais si cette personne n'est pas mariée, mais je pense que ça ne va pas. Vous voyez, ça ne va pas parce qu'on voit bien qu'il y a cette carte de sans lien. Voilà. Sans lien, c'est que il n'y a rien, il ne se passe rien dans cette relation. On a beau espérer, attendre, il n'y a rien qui va se dénouer pour moi. Hein. Si j'avais une autre carte, je vous dirais oui. Mais là, pour moi, il y a trop de... On sent que c'est pas la peine hein, pour moi. C'est pas la peine qu'on fait fausse route. C'est bien ce qu'on nous dit là. Hein. Vous faites fausse route. Hein. Vous n'êtes pas sur le bon chemin de vie. Hein. Il va falloir purifier vos énergies parce que vous n'êtes pas sur votre chemin de vie à attendre cette personne qui, selon moi, ne reviendra pas. Hein. Malheureusement, c'est comme ça. Bon, vous savez, je l'ai déjà dit, souvent je fais des tirages et quand c'est des tirages qui sont pas positifs, eh bien, les gens ne vont pas me mettre de like, ne vont pas me mettre des pouces, etc. Bon. Même pas de commentaires, mais la vie elle est comme ça, la vie elle n'est pas faite que de, j'ai déjà dit, les bisounours ça n'existe pas, hein. Sur certaines chaînes peut-être, hein, mais pas sur la mienne, hein. Même en consultation, je vais jamais vous dire, je vais jamais vous brosser dans le sens du poil si ça ne va pas, si je vois que ça ne va pas, je vais vous le dire, après c'est à vous, peut-être que vous pourrez redresser la situation, j'en sais rien, mais au moment où je fais le tirage, il y a peut-être des choses qui ne vont pas. Il faut les dire. Hein. Il faut être honnête, sincère. Hein. Donc là, on a un tirage qui n'est pas positif, mais qui peut être positif. Ça dépend comment on le voit. C'est-à-dire, on vous dit, ne perdez pas votre temps. Vous voyez, vous n'êtes pas sur le bon chemin. Hein. Vous découragez, ben oui, parce que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Donc, laissez tomber. Hein. Laissez tomber cette personne. On vous dit cette personne ne reviendra pas. Ce n'est pas la personne qui vous est destinée en tous les cas. Vous voyez, ça sert à rien de se battre. Hein. Voilà. Et oui, c'est comme ça, mais c'est aussi pour vous, peut-être pour vous dire, sûrement, hein, vous perdez votre temps, passez à autre chose. Il y a certainement quelqu'un qui vous attend, hein, une personne avec qui vous pouvez être. Ah, c'est pas simple, bon, bien entendu, quelquefois ça peut marcher. Hein. Je suis pas en train de juger les triangulaires, bien entendu, hein, mais quelquefois ça peut marcher qu'un homme
eh bien, quitte sa femme parce qu'ils n'ont plus rien à se dire et reste avec la tierce personne, hein, ou la maîtresse si vous voulez. Mais quelquefois, ça ne marche pas. Hein. Enfin, le plus souvent, d'ailleurs, ça ne marche pas. L'homme reste avec son officiel, hein, d'après les statistiques. Hein, mais c'est pas simple, c'est comme ça. Hein. Voilà. Alors, je vais prendre 2 cartes du petit oracle des anges, là. Donc, merci mes guides de me donner 2 cartes ici pour aider les personnes qui sont dans cette situation qui est difficile, hein, qui n'est pas simple. Souvent, ce que je dis, c'est quand vous voyez que ça ne marche pas, eh ben, choisissez-vous parce qu'il en va de votre équilibre. On le voit là. Hein, vous voyez, c'est ça qui compte en fait. C'est votre équilibre de vie. Hein, c'est d'être bien avec vous-même. Bien entendu que c'est pas simple. Vous allez... bon, oui, on passe par un moment de souffrance, mais ensuite on se reconstruit. Vous n'êtes pas les seuls à être passés par là, vous savez. Moi-même, hein, je suis passée par là, mais je me suis reconstruite et on finit par se dire, ben non, finalement, je ne sais pas pourquoi j'étais accrochée à cette personne. C'était pas la bonne personne pour moi, tout simplement. Hein. Alors, je vais vous prendre 2 cartes, donc cette carte-ci et cette carte-là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Oui, ben c'est ça, on vous dit d'écouter ce qu'on a à vous dire, c'est-à-dire le message, il est clair. Hein. Passez à autre chose. Hein. Voilà. Écoutez-vous, recentrez-vous sur vous-même. Et puis, parce qu'il n'y a rien à attendre de cette relation, vous allez vous reconstruire. Hein. On va vous aider. Hein. On va vous aider ici. Ne restez pas bloqué comme ça sur des idées qui ne sont pas bonnes pour vous. Hein. Archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Alors, la prière... ça dépend ce qu'on entend. Là, pour moi, ça ne va pas être que cette personne va revenir vers vous puisqu'on vous dit que non. On vous dit de laisser tomber. Hein. Bon, la prière, c'est peut-être de rencontrer la bonne personne, sûrement. Hein. Ici, ça va être ça pour moi. Hein. Vous savez, les guides ne se contredisent pas. Hein. S'ils ont ici quelque chose à vous dire, ils vous l'ont dit ici. Hein. Et ils vous disent en quelque sorte, eh bien, il faut que tu passes à autre chose, que tu aies une nouvelle idée de ta vie. Hein. Il faut que tu t'écoutes beaucoup plus, que tu te recentres sur toi. Et on va t'aider certainement. Je pense que vous allez souhaiter rencontrer vraiment la bonne personne ensuite. Eh bien, on va t'aider à trouver cette personne. Voilà. En tous les cas, et aussi à te reconstruire déjà. Hein. Voilà. Alors... je ne vais pas vous dire que j'espère que cette vidéo vous a plu, mais en tous les cas, donc, si vous êtes dans ce cas-là, eh bien, ne soyez pas désespérés. C'est une histoire qui s'achève peut-être, mais pour laisser la place à d'autres histoires ou à une autre histoire, en tous les cas, qui sera beaucoup plus profitable. Ici, on voit qu'en quelque sorte, il n'y a pas de retour même de communication, il n'y a pas de... Oui, il n'y a pas de contact nouveau, donc c'est pas la peine d'insister. Cette personne, je pense qu'elle a pris sa décision, il faut la respecter. S'il a choisi de rester avec son épouse officielle, vous devez l'accepter. On ne peut pas forcer les gens, hein, j'ai déjà dit. Mais l'amour, c'est pas mettre quelqu'un en cage, hein, c'est respecter ses décisions, hein, même si c'est pas simple, mais on peut rien faire, on ne peut rien faire. Hein. Que se respecter soi et d'essayer de se reconstruire et de se dire, ben non, c'est pas la bonne personne. Peut-être que cet homme vous a mené en bateau, peut-être que c'est vous qui en avez trop attendu. Vous voyez, peut-être que les torts sont partagés. C'est pas toujours simple, ce genre de situation. C'est à voir, hein, si vous seul pouvez le dire. Hein.
Et en tous les cas, vous devez veiller à votre équilibre. Vous devez vous respecter, vous méritez d'être heureuse ou d'être heureux. Donc ne vous attachez pas à des illusions. On vous dit que vous êtes dans l'illusion. Voilà. Alors sur ce, je vous souhaite quand même une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis courage. Hein. Beaucoup de force à vous. Vous allez y arriver. D'autres personnes sont passées par là, donc ne vous inquiétez de rien. Voilà. Je vous laisse. Hein. Je vous dis à bientôt les amis. Au revoir.